chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent, le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Et les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Des petits mots pour avancer plus devant. Un causement pour rouvre le cœur. Aujourd'hui, l'Église, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, il propose à nous, en ce temps de carême, un texte dans lequel Jésus demande à ses disciples, à nous aussi par conséquent, nous qui écoutons Radio Arc-en-Ciel, il demande à nous un changement de mentalité. Aujourd'hui, Jésus, il fait explose les vues un peu trop humaines, un peu trop terrestres de ses bons disciples. Et il propose il rouvre même un nouvel horizon de compréhension par rapport au style de vie que nous, nous peut dire nous, que nous sommes en train de mener. Parce que généralement, ce que nous aimons là, c'est dominer le monde, dominer la création, dominer le personne, c'est commander, être le chef et avoir de la reconnaissance, dire ah Thérèse, vraiment Marcel est là, il a dans nos idées, il a fait ça pour nous, quoi. Mais nous fait des trucs qui plaisent à nous pour que les personnes autour de nous, ils reconnaissent un genre de statut, ils reconnaissent un genre d'intelligence, ils reconnaissent un genre de position sociale, là. Comme les dit, je préfère les gens ils admirent moins pour mon humilité que pour tout ça que je fais, que ma beauté, tout ça. Le Père Jean-François. Eh bien, le chemin que Jésus propose à nous, il est à l'opposé. Il dit comme ça, c'est qui veut être grand parmi les autres, qu'il devienne serviteur. Et ça, tu vas être le premier, qu'il soit l'esclave. Serviteur. T'es esclave? Hein? Nous peut pas rester la signification de ces mots-là. Serviteur n'a pas entendu ça un bon peu de fois. Et nous rentrons en contact. Nous rentrons en contact avec la signification de ce mot-là. Nous sommes capables
de voir quelle réalité il signifie ce mot serviteur ou bien ce mot esclave. Et il est en contradiction avec la réalité de notre attitude, de notre comportement et de nos bonnes aspirations. Nous revenons un coup dans l'histoire du Concile Vatican II. Il a dit comme ça: l'homme acquiert sa plénitude à travers le service et le don désintéressé aux autres. Vatican II a dit ça, pas moi il dit. Et dans ce cas, m'y croire bien que, m'y semble moins bien que, nous donne notre vie, alors qu'en vérité, nous trouve notre vie. Voilà. Au lieu, nous pensons que nous donne notre vie, mais finalement, nous trouve notre vie, c'est parce que nous avons cette plénitude à travers le don, le service. Et l'homme, il ne vit pas seulement pour servir, il ne servent pas pour vivre. Et dans cette manière-là, pour m'expliquer tout ça, là, notre modèle, c'est le Christ. Le Christ que est homme, pleinement homme, parce que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon du monde, rançon de plusieurs. Et nous revient sur les deux termes, être serviteur, être esclave. C'est exactement comme Jésus demande à nous. Et ben, il est impossible pour nous de faire la gare. Il est hors de portée de notre propre volonté. Et parce que nous devons implorer, nous devons espérer, nous devons désirer intensément que les dons là, les concéder. Et le carême dans tout ça, le carême, les pratiques, le jeûne, et le jeûne, des trois dit le jeûne, dit le jeûne, l'aumône, des trois dit l'aumône, pas grave. Le jeûne, l'aumône et la prière. Voici ces trois dons-là. Ils rappellent à nous que pour recevoir ces dons, nous devrions passer par le jeûne, l'aumône et la prière pour devenir serviteurs et pour devenir esclaves.